Jean-Marie Munier, vous êtes prêtre, je vous trouve ici à la cathédrale de Metz. Si vous aviez à dire la beauté de cette cathédrale, qu'est-ce que vous diriez ? Je reprendrai cette expression bien connue pour la cathédrale, la lanterne de Dieu. C'est-à-dire que c'est un signe pour la ville et pour le pays messin, un signe qui éclaire l'humanité, car la parole de Dieu, c'est la lumière du monde. Quand on entre dans la cathédrale, on a une parole du pape Jean-Paul II qui était venu ici visiter cette cathédrale et qui avait été émerveillé en fait. Tout à fait, j'y étais, j'étais jeune prêtre à l'époque. C'était un événement extraordinaire pour notre pays et pour toute la région, car le pape Jean-Paul II est venu vraiment nous encourager et donner une parole de paix et aussi pour l'Europe. Alors aujourd'hui, on est en train, la ville de Metz essaye d'être reconnue au patrimoine mondial culturel. Est-ce que la cathédrale, justement, est un des joyaux qui va lui permettre cette reconnaissance ? Je l'espère, car cette cathédrale est à la jonction de l'Europe, si j'ose dire, entre les différentes régions qui ont constitué l'histoire de cette belle ville, qui est une ville ancienne, Metz-Thou-les-Verdun. Et c'est ma dernière question, une cathédrale qui imprime la culture chrétienne, mais une culture qui puise dans ses racines. On le voit avec les vitraux de Chagall et son iconographie. Oui, il n'y a pas que les vitraux de Chagall, bien sûr les vitraux de Chagall sont les plus connus, mais nous avons des vitraux déjà qui datent du XIIIe siècle, et le premier évêque connu, Saint-Clément, remonte à l'an 280, mais au musée de Metz, vous verrez déjà des tombes de chrétiens du IIe siècle, début du IIe siècle, une vieille ville chrétienne, si j'ose dire, présence chrétienne ancienne.